Merci, 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 merci. Installez-vous. Maintenant, l'objectif ce soir, ça va être de discuter un peu avec des gens qui utilisent l'intelligence artificielle, mais aussi qui sont des artisans. On ne voulait pas, pour cette séquence, juste faire venir des experts en intelligence artificielle. On vous a ramené des gens qui l'utilisent et on trouvait extrêmement intéressant de faire participer les meilleurs ouvriers de France, qui sont quand même partenaires historiques de Rivalis. Alors, Frédéric, tu es l'invité d'honneur. Est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Oui, donc déjà, on est vraiment très honoré d'être partenaire avec Rivalis depuis bientôt 10 ans, si je ne me trompe pas, depuis 2015. Alors, mon président Jean-François Girardin, meilleur de France en cuisine gastronomie, me dit n'oublie pas de saluer et de remercier Damien et Lionel, ainsi que tous les collaborateurs, parce que c'est grâce à vous et que plusieurs ouvriers et ouvrières sont si bien accompagnés et vous favorisez énormément leur réussite. Alors, merci à vous. Alors, Michael, comme tu disais tout à l'heure, donc je suis québécois, donc j'ai l'honneur d'être le premier vice-président de la Société nationale. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose, je ne sais pas si c'était juste pour moi, tu as parlé de bobette. J'ai l'impression que j'étais le seul qui a compris que c'était un slip. Ouais, mais je l'ai fait exprès, je savais qu'il n'y a que toi qui le comprendrais. Une bobette, c'est quoi les bobettes ? C'est un slip, tout simplement. Voilà. Et donc, moi, je suis meilleur aide de France en imagerie numérique, dans les métiers de la communication. Et puis, par exemple, tous les 2 ans, je fais un congrès médical en arthroscopie. Et donc, je dois refaire la véracité des opérations pas à pas. Donc, des patients qui sont véritablement opérés. Et moi, je refais en image de synthèse les opérations pour que les chirurgiens puissent comprendre où sont positionnés les angles, le type de lésion. Et donc, c'est ce genre de projet que je fais. Aussi, j'anime des personnages virtuels. Donc, j'ai fait l'animation de tout, de Bibendum pour le musée Michelin, mais souvent, ça peut être un personnage qui va animer une convention. Peut-être pour les 50e anniversaire de Rivalis, on créera une mascotte. Voilà. Je vous laisserai ma carte. On va y... Il n'est pas venu pour rien, hein. Et vous avez démarré une démarche de réflexion au niveau des meilleurs ouvriers de France. Et dans cette démarche de réflexion, tu m'as recommandé d'inviter Laurent. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours chez Google ? Oui, je peux. Alors avant Google, je travaillais au château de Versailles, en fait. Et déjà à cette époque-là, c'était autour de l'idée de la rencontre entre technologie émergente et patrimoine, héritage, tradition. Et Google a trouvé que c'était intéressant ce que je faisais au château de Versailles, où j'invitais pas mal d'ingénieurs, des scientifiques, des experts en pas mal de tech à venir travailler avec des jardiniers, avec des restaurateurs, avec des historiens, avec les gens qui travaillaient au château de Versailles. Ils m'ont demandé de faire la même chose, mais comme c'est Google, ils avaient plus d'argent, donc ils m'ont demandé de le faire plus pour le monde. Et donc pendant 10 ans, j'ai créé un lab où on a travaillé avec à peu près 3000 musées, bibliothèques, artistes, institutions culturelles un peu partout dans 80 pays. Tout ça, c'est disponible sur une application que je vous invite à télécharger qui s'appelle Google Agriculture et qui est gratuite. Et puis j'en suis parti il y a un petit moment, il y a un an pile en fait, pour continuer de travailler autour de l'intelligence artificielle qui était la technologie sur laquelle je travaillais le plus ces 5-6 dernières années. Parce que j'avais très envie de réfléchir à ce qu'est l'intelligence artificielle dans un contexte physique. Comment l'intelligence artificielle autour du geste, et notamment dans le cas qui m'intéresse autour de l'art, ou des métiers d'art, ou de l'artisan, est quelque chose qui vient avant, après le geste, et jamais en le remplaçant, aider à la transmission, à la préservation et puis au développement économique de tous les métiers de la main. Donc c'est là que j'ai eu l'occasion de discuter avec Frédéric. Et c'est une réflexion qu'on a commencée. Je voudrais juste dire que je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il n'y a pas de danger de remplacement de tous les métiers qui sont fondés sur l'humain ou de tous les métiers qui sont fondés sur le geste, la pratique, l'expérience, les intuitions, les nuances, etc. Par contre, je pense que, et c'est notamment le cas des nouvelles générations, je pense que le rapport entre nous et les machines, l'intelligence artificielle, c'est jamais qu'une machine, entre nous et les machines va considérablement changer dans les années qui viennent, on le voit déjà dans nos quotidiens. Pour les jeunes talents, pour les attirer, ça va devenir la norme. En fait, on va tous se mettre à collaborer avec des machines d'une façon ou d'une autre. Et donc, je pense qu'on doit tous être très prêts
à pouvoir embrasser cette révolution sans inquiétude, mais en la laissant pas passer, parce que sinon c'est d'autres qui vont s'en saisir. Voilà. Merci. On va écouter Darina. Darina, je dois vous avouer que quand j'ai voulu monter cette table ronde et que le défi, c'était de trouver des artisans qui utilisent l'intelligence artificielle, Frédéric m'en est témoin, on a fait un appel auprès de plein de monde et on a très peu aujourd'hui d'artisans qui se sont encore intéressés au sujet. Et je trouvais super intéressant le travail de Darina, qui est artiste florale. Alors, tu peux te présenter en 2 minutes ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Darina Riffel, je suis artiste florale. Je m'occupe de design d'événements. Ça fait 3 ans que je suis en tête d'une petite entreprise. Et lorsque je travaille avec mes clients, qui sont souvent donc des particuliers, notamment les mariés ou des gens qui sont intéressés à organiser un événement ou décorer un événement, ou bien des professionnels, on monte un dossier qui contient des images, qui contient des projections, des croquis pour mieux illustrer le projet, pour que les clients puissent mieux se projeter vers le projet, la décoration qui va être conçue. Et dans cette expérience, je me suis retrouvée à devoir dessiner la chose que je maîtrise, mais pas tout à fait à 100% bien. Et donc, ça me prenait beaucoup de temps. Ça me prenait beaucoup d'efforts. J'ai même réfléchi à faire une formation dans le dessin, mais on est d'accord que c'est très long. J'ai eu une possibilité aussi de déléguer cette partie-là, mais forcément, ça évoquait des frais supplémentaires. Et vite, je me suis tournée vers l'intelligence artificielle. Donc, j'ai découvert pour moi Midjourney. Et ça a été rapide, ça a été efficace. En une journée, j'ai acquis comment on peut l'utiliser. Et maintenant, j'intègre parfaitement dans tous mes projets, en tout cas que j'illustre à mes clients, j'intègre les projections en intelligence artificielle pour pouvoir leur montrer comment leur décoration, de quoi elle va avoir l'air. Oui, donc moi, ce que je trouvais super intéressant dans cet exemple, c'est que Darina, quand elle prépare un dossier, soit elle va dessiner, soit elle va demander à un artiste de faire le dessin, mais elle n'a pas encore signé son devis derrière. Donc, c'est énormément de frais pour un risque derrière, que vous connaissez tous. Et là, au final, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des projections. Et d'ailleurs, je pense que tu trouves aussi un peu d'inspiration parfois sur les résultats un peu décalés que l'intelligence est capable de produire. Mais ce qui est super intéressant derrière, c'est que quand elle a un visuel comme ça, son challenge, ça va être de le reproduire dans la réalité. Et donc, quand elle présente une projection produite par l'intelligence artificielle, elle est à passer un temps phénoménal. Par contre, derrière, son geste, son savoir-faire, elle est capable de challenger quelque part l'intelligence artificielle en réalisant exactement ce qui a été fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. Il faut être capable de réaliser par la suite, justement. Donc, c'est un très gros défi. Ce n'est pas si évident que ça non plus d'être à la hauteur de ce que peut générer Midjourney. Donc, derrière, ça veut dire que tu as énormément de talent et on voit que tu peux vraiment te challenger et réussir des projets incroyables. Et je pense que ça doit vraiment te pousser au niveau de la créativité beaucoup plus loin que si tu étais livré à toi-même. Donc, ça te fait une grosse équipe qui est avec toi grâce à ça. Je pense qu'on va l'inscrire au meilleur ouvrier de France. Hein, je vais lui donner une médaille, j'en ai 2-3 dans le coffre, donc il n'y a pas de souci. Alors, les domaines qui sont vraiment bouleversés, c'est surtout les domaines du graphisme. On l'a vu. Et je vous propose d'écouter le témoignage de Jocelyn Grange, qui est graphiste MOF et qui a une réflexion super intéressante. J'ai passé près d'1 heure avec lui. Rassurez-vous, ça dure 2 minutes. Mais je vous mettrai à disposition son témoignage. Vous verrez, on est en train de développer une plateforme qui vous permettra d'aller suivre un petit peu tout ça, parce que le but, c'est pas que ça s'arrête à ce moment-là autour de cette table ronde. Et son témoignage est super intéressant.
Bonjour, je suis Jocelyn Grange, je suis graphiste illustrateur et meilleur OE de France en graphisme. J'ai été titré meilleur OE de France en 2023. Ça fait à peu près 5 ans que je suis graphiste et illustrateur, au milieu de la publicité, de la communication. Alors j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour la génération d'images il y a à peu près 2 ans pour un client pour gérer la création d'images sur des écrans d'arrière-plan dans une émission qui était en live. En fait, c'est un gain de vitesse, c'est plus de temps pour réfléchir au projet. Ça permet de faire des choses qui prennent du temps assez rapidement. On va dire que ça va avancer un projet de 70% assez facilement, quoi. Les limites, ça va être le droit d'auteur. Les limites, ça va être l'énergie, parce que ça consomme énormément d'énergie. Ça demande d'avoir des ordinateurs puissants, ça demande d'avoir une console électrique assez importante. À l'heure actuelle, il y a des entreprises, des éditeurs, des clients qui ne font plus travailler les illustrateurs, qui vont faire de l'image directement avec des prompts. Voilà, le danger, c'est une perte de chiffre d'affaires pour tous les illustrateurs et les graphistes. C'est des gens qui perdent déjà leur travail dans le monde du jeu vidéo. Je suis absolument pas un pro-IA. Je suis absolument pas un anti-IA non plus, juste que ça fait 2 ans que je sais que ça existe, ça fait 2 ans que j'utilise des outils, que je vois les dangers, que je discute avec des juristes, on se pose des questions existentielles sur les droits d'auteur, les choses comme ça, c'est dangereux. Malheureusement, je pense que ça sert à rien. Imaginez que ça va disparaître, parce que c'est là, c'est une nouvelle technologie, il faut que c'est implanté, donc il va falloir qu'on apprenne à vivre avec, et il faut apprendre à maîtriser l'outil. Il y a certaines utilisations qui sont naturelles, simples, il y a des gens qui peuvent s'en servir de façon mal intentionnée, et du coup, faut faire attention et faut être vigilant. Voilà. Voilà, donc il n'est pas très optimiste pour les graphistes. Il me disait d'ailleurs qu'il estime que son métier, c'est un peu comme les enlumineurs à l'époque de l'arrivée de l'imprimerie. Alors à l'époque, quand l'imprimerie est arrivée, vous saviez, les scribes et les enlumineurs, ils ont disparu. Bon, ça a mis à peu près 100 ans à ce qu'ils disparaissent. Là, lui, il pense que ce sera un peu plus rapide. Mais par contre, il est dans l'utilisation et il pense que le métier va évoluer et qu'il va se passer encore plein de choses dans ce domaine-là. Voilà, c'était des petits témoignages que je voulais. Est-ce que tu peux nous dire un dernier mot ? Mon dernier mot sera... Je suis très content d'être venu parce que tout ce que j'ai entendu avant, j'ai trouvé ça passionnant. Le fait par exemple que l'interface s'appelle Henri, ça anticipe complètement la façon dont justement on va travailler avec des machines, dans le sens où on va de plus en plus les humaniser. Elles ne vont jamais remplacer les êtres humains, on va leur parler, et je pense qu'une évolution possible d'une interface comme celle que vous mettez à disposition de vos clients, c'est de la rendre une interface de dialogue. Et je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir de l'intelligence artificielle, et on le voit avec tous les gens qui en parlent et qui s'en servent, c'est que c'est une technologie extrêmement facile à prendre en main. En fait, c'est même beaucoup plus facile à prendre en main que les débuts de l'Internet, que les débuts des sites web, qu'aller chercher des ressources ou que de retrouver une vidéo sur YouTube. Comme c'est basé sur un principe de question-réponse, c'est quelque chose, et notamment quand l'audio va se développer, mais ce qui est déjà le cas et qui va encore plus arriver, ça va devenir quelque chose où il n'y a pas de barrière technologique à l'entrée pour comprendre cette technologie. Et donc pour des gens qui, comme vous ou moi, fournissons du service, et des services numérisés, ça va être, à mon avis, très utile de réfléchir à quelles sont les interfaces utilisateurs qui sont 10 fois plus conviviales que ce sont aujourd'hui et qui donc sont 10 fois plus convaincantes quand on a une mission qui est de convaincre un patron d'approcher les questions sur lesquelles vous les aidez de la bonne façon pour son entreprise. Donc je pense que là, il y a des enjeux qui sont passionnants. Le vrai danger pour les gens qui, comme vous ou moi, faisons du conseil, c'est que quand même ChatGPT et les autres, ils savent beaucoup de choses et qu'on va être très très souvent challengé parce que parfois on va dire des choses et puis la personne en face se dit « Ah bah tiens, c'est bizarre parce que ChatGPT a dit ça, on va regarder, on va dire « Et merde, il n'a pas tort, c'est pas faux ». Donc il va falloir être prêt ou voir quel est effectivement l'expérience, le contexte, l'angle personnel qu'on apporte à une réponse dans un cadre de consulting vis-à-vis d'un client parce qu'il y a quand même... ils savent tout, ces modèles. Donc, c'est un peu une compétition. Donc, pour toi, dans le domaine de la TPE, c'est quoi le véritable enjeu de l'arrivée de l'intelligence artificielle ?
Alors, je pense que sur le développement économique, c'est exactement parce que vous disiez, ça va venir fournir des ressources qui aujourd'hui sont le privilège de sociétés ou d'organismes qui ont plus de moyens. Un graphiste ou un responsable com. Ça va venir pas forcément le faire mieux, mais en tout cas le faire pour des gens qui jusqu'à maintenant n'avaient pas accès à ce type de possibilités. Aujourd'hui, n'importe qui peut dire donne-moi un plan d'attaque du marché japonais, en japonais, avec des images qui parleront à des consommateurs japonais potentiels. Bon, avant, il fallait payer très cher une agence pour faire ça. Aujourd'hui, je ne dis pas que la réponse sera éblouissante, mais en tout cas, il y en aura une et elle sera probablement utile. Donc ça va remplir le fossé en termes de ressources qui sépare toutes petites entreprises et entreprises plus solides, ou avec plus de ressources et de chiffre d'affaires. Et ça, c'est très positif. Est-ce que toi, tu conseilles aux artisans, parce que ici, on a à peu près 200 conseillers qui sont au quotidien, au contact d'artisans. Aujourd'hui, les artisans, de ce que moi j'ai pu voir dans les différents échanges que j'ai eus, ils ne sont pas forcément conscients. Parce qu'on dit, justement, ça ne vous concerne pas, l'intelligence artificielle, puisque d'ici qu'un robot remplace le boulanger derrière son four, c'est pas arrivé. Par contre, dans une entreprise comme un boulanger, est-ce qu'un boulanger peut utiliser l'intelligence artificielle ? Oui, moi je pense. Alors je pense que vous avez une chance formidable, c'est que vous avez cette interface. En fait, vous êtes déjà sur le marché. En plus, si j'ai bien compris, elle fonctionne par briques successives qui viennent augmenter les capacités et le service qui est fourni aux clients. Donc à mon avis, déjà c'est un endroit formidable pour commencer, on va dire par petites touches, à faire de la formation et à introduire potentiellement des possibilités, comme je disais, de dialogue et d'interface client différentes, basées sur l'intelligence artificielle et répondant à d'autres types de questions créatives, d'inspiration, etc. L'autre truc qui est hyper intéressant à mon avis pour un boulanger, pour n'importe qui a une petite entreprise et une histoire entrepreneuriale, c'est comment on constitue la donnée qui correspond à l'identité de sa toute petite entreprise. Et ça, je pense que l'intelligence artificielle, et c'est la partie qui me passionne le plus, en termes de préservation de la connaissance, que ce soit une histoire entrepreneuriale, que ce soit une pratique, que ce soit une compétence professionnelle, que ce soit une connaissance du marché, etc. Tout ce qui finalement aujourd'hui est dans la tête des gens, on va pouvoir le modéliser de telle sorte que ça soit utile. Alors ça peut être utile à des membres d'une équipe, ça peut être utile à un successeur, ça peut être utile à un héritier, ça peut être utile quand on grandit et qu'on fait grandir son entreprise. Cette partie de modélisation de la connaissance humaine, même manuelle d'une certaine façon, je pense que là il y a un enjeu, et pour un réseau comme le vôtre, qui est absolument passionnant. C'est d'ailleurs ce qui est ressorti. Moi j'ai interviewé un pâtissier qui utilise l'intelligence artificielle au quotidien, mais pas dans son métier. En fait, il l'utilise pour corriger des choses dans ses tableurs Excel. Il va aller chercher de l'information sur le remplacement de tel ingrédient dans sa recette, etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en creusant un petit peu les capacités que peut fournir l'intelligence artificielle, même un artisan peut commencer à se l'approprier. Darina, elle nous donnait l'exemple de la composition florale, mais vous avez certainement des clients paysagistes. Il existe des solutions de projection de jardins grâce à l'intelligence artificielle qui sont assez fabuleux. Donc il y a plein de domaines comme ça sur lesquels nous, aujourd'hui, l'objectif de cette table ronde, ce n'est pas de vous donner, de vous faire une formation à l'intelligence artificielle. Là, on est vraiment pour de la vulgarisation et puis pour vous dire, attention, ne considérez pas que vos clients sont d'une part à l'abri et d'autre part pas du tout intéressés ou ne vont pas vous solliciter dans les prochains temps, parce que je vous rappelle quand même que votre métier, c'est accompagner les entrepreneurs. Et pour accompagner les entrepreneurs, il faut connaître les enjeux. Et l'intelligence artificielle est un enjeu. Damien, alors, je ne sais pas si vous connaissez ce garçon. L'intelligence artificielle, nous, on en parle depuis un bout de temps. D'ailleurs, il y a des podcasts qu'on a fait ensemble sur l'intelligence artificielle, etc. Parce que vous savez que, Damien, tu es au moins aussi geek que ton père l'était. D'ailleurs, il y a un truc que tu me disais sur ton père. C'est quoi ta plus grande frustration ?
Eh bien, c'est qu'il n'ait jamais connu le smartphone, en fait. Le smartphone est né avec Apple en 2007, et papa est mort malheureusement en 2007. Et je pense que s'il avait connu ce machin-là, il serait comme un dingue avec ce truc, il nous aurait emmerdé comme pas possible pour avoir des applis et tout ce que tu veux. On aurait fait des tonnes qui nous auraient servi à rien, évidemment, comme on a déjà fait aussi. Mais T'en as fait aussi. Voilà, chacun, chacun porte sa croix, Moi n'est-ce aussi. pas, Oula. Michel? Voilà. Oula. Mais On parlera oui, pas c'est une de moi. frustration. On parle pas de moi. Donc oui, effectivement, et je pense que l'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est quelque chose qui le passionnerait, qui te passionne aussi. Toi, ça fait combien de temps que tu as commencé à intégrer ça dans l'entreprise? Tout de suite, hein. Tu vois, il y a un nouveau jouet qui sort. 1872. Voilà, dès qu'il y a un nouveau jouet qui sort, on le teste, mais ça fait partie de notre culture. C'est notre métier que de tester, pour tout le monde d'ailleurs, de tester tout ce qui peut sortir, ce qui est un effet de mode ou pas. Au début, a priori, une nouvelle technologie sort, les cryptos, la blockchain, tous ces sujets, que ce soit l'IA générative ou l'IA, parce que finalement, c'est que de l'algorithme. Nous, notre job, c'est ou en tout cas d'abord notre passion, avant notre job, c'est déjà de le tester, de jouer, et puis ensuite, on garde, on jette. Mais oui, nous, c'est tout de suite, dès que voilà, en novembre 2022, novembre 2022, Ouais. quand ChatGPT sort ses premières versions, on y va tout de suite, on regarde et on teste, et surtout ensuite on fait une réunion interne en disant c'est génial, utilisons ça tous, et puis on en tirera des conclusions. Juste, je voulais rajouter une petite chose qui me paraissait importante. L'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on peut s'en servir pour tout, en pro et autres. Et je pense aussi en matière de communication, mais en communication écrite. Je pense que ça peut libérer aussi des personnes qui ont des problèmes pour communiquer de manière écrite avec d'autres personnes. Et je pense notamment aux artisans qui ont souvent, alors ça peut vous paraître très bête ce que je vais vous raconter, mais qui ont souvent des problèmes d'orthographe. Et souvent, la personne qui fait des fautes d'orthographe, eh bien, elle n'écrit pas ou elle écrit peu parce qu'elle se dit, comme je vais écrire et puis que je vais à peu près faire 2 fautes dans la même phrase, eh bien, j'écris pas sur le réseau social, ou je fais pas moi la communication, ou c'est pas moi qui vais faire la promotion de je sais pas quoi, mes portes ouvertes, parce qu'elle a un peu honte en quelque sorte. Et je pense que rien que sur un petit truc aussi bête que celui-ci, rien que de pouvoir utiliser une petite IA comme, une IA aussi simple à utiliser que ChatGPT, l'air de rien, juste sur un petit truc comme ça, eh bien, on peut libérer des énergies d'entrepreneurs qui disent mais tout d'un coup j'ai envie de communiquer. Et moi, le post génial sur un réseau social, franchement, là, vous avez fait des trucs super, hein, et je vois que vous êtes embêté à mettre des mots, mais vous auriez aussi pu demander à ChatGPT de vous Alors l'écrire, c'est là c'était mieux. que je le coupe, parce que c'est absolument n'importe quoi ce qu'il raconte. Alors, je fais bien de te couper, parce que effectivement il dit n'importe quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire un rapide sondage. On n'aura pas le temps de faire Menti, machin. Oh. Bon. Moi, j'aimerais à main levée, hein, on va faire l'ancienne. On va prendre une photo et normalement, il y a une intelligence artificielle qui permet de compter. Écoute, tu prends les photos, on va voir si ça marche. Alors, quel est votre degré de familiarité avec l'intelligence artificielle? Aucun intérêt. Jusque-là, je peux compter, ils sont 2. Deuxième proposition, j'ai déjà essayé ChatGPT. Waouh! Voilà, vas-y, compte. Ouais, ça met un peu de temps, hein. Alors, attends, gardez les mains levées, on va voir. Restez debout. Maintenant, ceux qui ne se reconnaissent pas dans la prochaine vont pouvoir baisser la main. Donc, j'ai essayé ChatGPT. Je l'utilise régulièrement. OK. Il y en a qui l'ont utilisé une fois. Il a dit, oh, 2 fois. 2 fois. OK. Ah, 58. Bravo. C'est bon, vous pouvez baisser, je vous charrie. Je l'ai intégré dans mes outils quotidiens. Ah, quand même. Top. J'aide d'autres à l'utiliser. Génial. Je voudrais être formé. Je la fuis comme la peste.
Ah, il y en a un, il est discret, mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans Est-ce que toi, au niveau des MOF, tu as des statistiques d'artisans qui utilisent l'intelligence artificielle ou pour l'instant pas encore? J'ai envoyé, moi, aux 1600 membres pour qu'ils participent aujourd'hui. Et Jocelyn Grange, et puis peut-être moi. Donc on va dire qu'ils ne sont pas très nombreux, qu'ils ont répondu, qu'ils se servaient de l'intelligence artificielle. Mais bon, évidemment, certains se servent de ChatGPT. Et d'ailleurs, pour les conseillers rivalistes, ça peut être un bel outil pour préparer une rencontre avec un futur prospect, avec un client. Moi, je sais que, par exemple, j'avais une réunion avec un neurochirurgien et ça m'a permis en quelques minutes d'avoir un compte-rendu de tout ce qui se faisait. J'avais vraiment l'air d'un gars féru dans le domaine et ça permet d'ouvrir le contact et de comprendre un petit peu plus rapidement, avoir le même langage aussi. Ça m'aurait pris peut-être, je ne sais pas moi, au moins une semaine à trouver toutes ces informations-là, peut-être pas aussi pointues. Après, il faut toujours faire attention avec des outils comme Copilot ou ChatGPT parce que des fois, il nous dit des bêtises. Alors, il faut faire attention de toujours vérifier l'information. Je pense que ça vous est tous arrivé d'avoir peut-être deux réponses différentes, même sur des calculs. Des fois, pour aider mes enfants, il me dit des fois n'importe quoi. Donc, il faut vraiment être prudent aussi avec cette technologie et on préfère des bêtises. Donc, voilà. Mais tu veux dire qu'il dirait plus de bêtises que les hommes, c'est ça? Je dirais que non, là, quand même pas. Ah, mais ouais, ok, par ouais. contre, il faut pas avoir une foi, on va dire, il faut quand même avoir un petit doute et puis aller vérifier les informations. C'est un outil complémentaire. Et voilà. Et comme chez Rivalis, de toute façon, l'humain est au cœur. C'est une alliance avec les technologies. Alors, c'est vraiment une aide complémentaire. C'est pas une fin en soi. C'est exactement ça. Et c'était vraiment ça aussi l'objet de cette intervention. C'était de rappeler que même si dans le domaine du conseil, vous avez entendu Gérard Mentor qui disait qu'effectivement dans le domaine du conseil, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver de la part d'une intelligence artificielle, ça ne remplacera pas le contact humain. Darina, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes projets, comment tu te développes avec l'intelligence artificielle? Tu peux faire plus de projets? Alors, j'avoue que pour l'instant, je n'y ai pas vraiment réfléchi. En revanche, je crois fortement à ce qu'une intelligence artificielle peut grandement libérer du temps. Du temps et c'est crucial aujourd'hui justement pour que l'humain il puisse créer d'autres choses, ce que l'intelligence artificielle ne le peut pas. Et je pense que je vais continuer, en tout cas dans cette direction-là, essayer de trouver des Des actions, façons. des façons de faire Ok. pour me libérer du temps, pour me libérer de l'espace dans ma création, pour que je puisse justement me développer, me former à des choses qui justement sont propres à l'artiste. Quelque chose que je fais au quotidien, travailler la fleur, travailler le design, continuer à me former dans ces biais-là, et puis laisser à l'intelligence artificielle faire, on va dire, le travail quotidien qui peut, encore une fois, permettre de libérer voilà, des créneaux. Est-ce que ton mari il utilise l'intelligence artificielle? Je la charrie un petit peu parce que Darina, c'est la femme de Nicolas Riffel. J'avais le droit de le dire ou pas? Ouais. Nicolas Riffel, les Alsaciens, en général, le connaissent. C'est un ancien Masterchef, un ancien finaliste Masterchef qui fait plein de vidéos sur Internet, qui a fait plein d'émissions, etc. Il est très connu en Alsace. Et tu as réussi à lui faire utiliser parce que je vois vraiment pas Nicolas utiliser ChatGPT. Alors, je sais qu'il avait essayé. Testé. Non, pas du tout. Je sais qu'il avait essayé et d'ailleurs, c'était lui qui était au tout début la personne qui m'a fait réfléchir à ce que je puisse l'utiliser aussi dans mon travail. Et c'est vrai que pour lui, il n'a pas vraiment d'utilité à utiliser l'intelligence artificielle dans son quotidien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu grâce à lui que maintenant, je l'utilise pleinement dans mon activité. Génial. Je crois qu'on arrive au bout du Je temps. dirais juste quelque chose. L'intelligence artificielle versus l'intelligence humaine, c'est que l'intelligence humaine, elle a une conscience. Et donc, l'intelligence artificielle fera seulement ce qu'on lui dira de faire. Son objectif est défini. Alors, peut-être qu'un jour, il en sera autrement, mais on est au moins protégé de ce côté-là. Voilà.
Damien, un dernier mot sur l'utilisation d'intelligence artificielle dans Ouais, moi l'Android, par pense qu'il exemple. faut que tout le monde l'utilise. Enfin, il y a pas de sujet, il faut pas en avoir peur, c'est pas un ennemi, on l'utilise comme on veut, on l'utilise comme on peut. C'est sûr que ça fait gagner beaucoup de temps dans tout. Décoder l'être humain aussi, c'est assez pratique. Moi, j'ai déjà eu des dialogues comme ça avec des gens un peu complexes dans leur cerveau et moi, non Tu mais comprends pas. et je ne comprenais pas en fait. Je comprenais pas la personne, ça m'a pas mal aidé. Tu passes tous mes mails là-dedans. Bah, les tiens, voilà, exactement. Mais si vous voulez, un jour, je pense qu'on va vraiment appliquer un concept qui va exister assez rapidement. C'est que tout le monde aura son propre assistant d'intelligence artificielle et son propre assistant nous connaîtra mieux que personne, forcément. Il sait ce qu'on mange, il sait ce qu'on boit, il sait ce qu'on aime, il sait ce qu'on n'aime pas. Il sait la manière dont on parle, il sait quel profil psychologique on peut avoir. Et donc ça va être finalement notre double numérique, c'est notre assistant personnel. Sauf que quand tout le monde aura un assistant personnel, quand on voudra dialoguer avec un autre de la manière la plus efficace possible, tu sais bien que c'est difficile parce que on a les fameux profils, et vous connaissez les profils couleurs, hein, les fameux rouges, les verts, les jaunes, etc., et les bleus. Et quand on s'adresse à quelqu'un, il faut employer les bons mots. Et je pense qu'un jour, et je sais, puisque quand on vous écrit une lettre, une lettre à vous tous, toute la difficulté, c'est être capable de trouver les mots justes qui correspondent à chacun de vos profils couleurs. Donc, quand on écrit une lettre générale ou une communication générale à vous tous, eh bien, c'est très, très difficile parce que d'écrire à la fois au jaune, au rouge, au vert, au bleu en même temps pour qu'ils comprennent la même chose, c'est extrêmement difficile. Et j'ai hâte, en fait, que les assistants existent parce qu'il suffira que de mes propres mots, j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer à tout le monde et il écrira exactement pour la personne du profil de couleur jaune, vert ou rouge, on a compris, il écrira exactement le message que moi je veux lui faire passer dans mes mots. Et je pense que moi j'ai hâte en fait que ça existe parce que ça va beaucoup faciliter la communication. Vous savez que dans une entreprise ou dans un réseau, tous les problèmes ou beaucoup de problèmes sont au départ des problèmes de communication. On n'arrive juste pas à se comprendre. Les intentions sont bonnes, mais c'est la manière de les transmettre qui sont compliquées. Et moi j'ai hâte de voir ces intelligences artificielles, en tout cas ces assistants exister, rien que pour ça. Et là, on facilitera, à mon avis, beaucoup, même les relations humaines entre humains. Merci. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à ajouter? On conclut. Alors, vous pourrez aller voir. On a démarré ça rapidement la semaine dernière. C'est un groupe de travail artisan et IA parce qu'il n'existait rien, tout simplement. Donc, pour l'instant, c'est en cours de construction. Artisan-ia.com. C'est un groupe de travail qui propose un espace d'échange entre artisans et spécialistes de l'intelligence artificielle. L'objectif de ce groupe consiste à sensibiliser les artisans aux enjeux et impacts de l'IA dans leur métier et leurs entreprises. L'objectif, c'est, vous verrez des articles de blog régulièrement, l'objectif, c'est de fournir du contenu justement sur cette réflexion de l'intelligence artificielle chez les artisans.